Salut tout le monde, bienvenue à cette 10e vidéo sur le jeu I, Napoleon qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, on va vivre peut-être une des rares années paresseuses en tant que premier consul, puisqu'on le rappelle, à la fin du dernier vidéo, là, à cause de cette fameuse carte-là, la paix d'Amiens, on n'a pas choisi, on a skippé la phase de diplomatie et donc on a skippé le bout où on peut choisir la prochaine campagne pour l'année. Puis habituellement, quand on est premier consul, là, je vous dirais qu'on a pas mal une campagne à chaque année jusqu'à temps qu'on stanne puis qu'on finisse de devenir empereur. Fait que là, n'empêche qu'il y a des campagnes là-dedans. Il y en a au moins une, la fameuse rébellion irlandaise. Fait que ça se pourrait qu'on se batte pareil cette année, mais c'est un petit peu plus improbable qu'à l'habitude. Fait que là, il faut suivre les choses dans l'ordre. Être sûr de ne pas se tromper. Nous sommes en 1801. On reset ça à 1. Ça va bien. Là, le resource income, on gagne 3 points d'action, 3 points d'administration, dis-je, parce qu'on est premier consul. Normalement, c'est ici qu'on perdrait 2 de gloire à cause de Nelson, qui est temporairement, le temps d'un tour, annulé justement par la paix d'Amiens. Et justement, là, on pogne ça, puis la fête est finie, ça décrisse, et Nelson redevient actif pour la suite. C'est là que M. Joseph Fouché nous ferait perdre la gloire aussi, mais nous ferait gagner. Quoi qu'il fait donc? Il nous ferait perdre 2 de gloire, mais gagner 1 point de politique. Alors pour l'instant, il est encore indisposé, il est encore couché. Donc ça, c'est fait. Remove cards, on ne le fait pas. Add cards, il n'y en a pas des nouvelles. En fait, ça va à quand on va devenir empereur, puis après ça, là, à des années bien spécifiques. On ajoute certaines cartes, fait qu'on est tranquille pour un bout. On rebrasse le paquet. 52 cartes comme un paquet à jouer sans les jokers. Puis là, on est rendu à piger. Sauf qu'avant ça, on va faire le texte de cette carte-là. Donc, pendant le New Card Draw Segment, c'est là qu'on est rendu là. Après avoir fait au moins une année complète comme premier consul, ce qui est le cas, on peut payer 2 points de politique pour enlever cette carte-là du jeu et devenir premier consul pour la vie. Alors, on va le faire. -2 de politique. Cette carte-là s'en va. Et on s'auto-déclare, I guess, premier consul pour la vie. Même ce type d'affaire, c'est vraiment juste un passage obligé qui va coûter éventuellement justement le 2 points de politique comme on vient de payer. L'income effect est le même, 3 points d'administration. Mais il faut faire ça pour être capable de jouer le plébiscite impérial qui est juste à côté. Qu'on ne jouera pas cette année, là, on est encore à 1 an ou 2, si c'est pas 3 facile, avant de jouer ça. Là. On a le temps en masse, on a jusqu'à 1806 pour faire ça. Parce que quand on devient empereur, ça brasse en crise. Fait que, en tout cas, on va essayer de se garder ça pour un peu plus tard. Fait qu'on est prêt, on pige. Tata, yes. Quand même pas mal de commandants dans le deck parce qu'on a pas mal de commandants qui ont été blessés puis qui vont revenir. On crée les maréchaux. C'est le bon timing en crise pour faire ça. Alors quand c'est révélé, on peut perdre 1 point d'administration qui est quand même précieux pour gagner 5 de gloire et 1 point de politique. Et ensuite, on décrisse cette carte-là, certainement. Normalement, les points d'administration, c'est très précieux quand vous avez des campagnes à faire. En théorie, on n'a pas de campagne à faire. On monte à 40 de gloire. Je pense qu'on bat notre record de la game actuelle. Puis 1 point de politique. Et ça décrisse. Merci beaucoup. Deuxième carte. Ah ben, Mourat, welcome back. Tu nous as manqué, même si ça n'a pas été long. Mourat, devrais-je dire. Tout le temps tendance à prononcer le T muet. Troisième carte. La Grande Armée. Quand c'est révélé, on peut payer 1 point d'administration, encore un excellent timing, pour placer cette carte-là dans les stratégies et tactiques. Sinon, on la défausse sans effet. OK. Qu'est-ce qu'elle fait durant les campagnes? Plus 1 DRM pendant toutes les rondes de combat en Europe.
Et on enlève cette carte-là si on pogne un résultat bloody pendant qu'on a utilisé l'effet. Well, c'est intéressant. Je vois pas de meilleur timing pour faire ça. Alors on va payer et on va mettre ça dans stratégie tactique que je trouvais bien vide, mais c'est parce que j'avais tout simplement pas ramené les hosties de cartes manœuvres sur les derrières et les plans de Bonaparte. Ok, ça va bien, vraiment un petit tour tranquille à date. On va essayer de pas trop jinxer ça. Le quartier général de Napoléon, là, la carriole de quartier général de Napoléon. Quand c'est révélé, on peut la placer dans la boîte Aïe Napoléon et on peut défausser ça n'importe quand pour gagner +1 d'administration. Sure, certainement. OK. Chris, on est en train de s'équiper là, pour la suite des choses. Émigrer, pardonner. Hmm. Là, vous allez me dire, hey, encore un bon timing, Marco. Pas, peut-être pas. Oui, je peux payer le 1 d'administration. Ah, pour gagner +1 P ou +1 D. Wow, si c'est pas la fin du monde. Calvaire. Je suis pas obligé. Elle reste elle reste dans le deck si je le fais pas. On va le faire. Épurer notre deck, là. C'est pas un principe de deck builder, là. Probablement que des petites cartes inoffensives comme ça, quand on va être empereur, on va s'ennuyer de ça, là. Mais anyway, elle est partie, on l'a faite. Ça se termine sur un 1. Et ça, si oui, ça aurait été le tour le plus court ever. Et 6. La Société de Paris. On roule le dé, on ajoute 2 si Joséphine de Beauharnais est en jeu. C'est pas le cas. Puis 1 à 4, c'est bad. À partir de 5 et plus, c'est pas pire. Alors, voyons voir comment la Société de Paris nous considère. Ben, j'aurais quasiment aimé mieux 5 à 8. Si pour gagner de la gloire, on gagne un autre fucking point de politique qu'on n'a rien à battre. Oh, et ça, ce n'est pas défaussé. Alors, nous allons assister aux prestigieuses soirées de la Société de Paris plusieurs fois au cours de notre carrière. Et si on a Joséphine au bras, puis ça commence à être tard pour nous marier peut-être, si on a Joséphine au bras, coudonc, tant mieux. Ça se termine sur un 1 ou 2. Oh, le fameux 6. McDonald, le commandant. Première fois qu'on le voit. Si je ne m'abuse, coûte un point d'administration, +2 DRM dans n'importe quelle ronde de combat après la première. C'est le genre de commandant plan B qu'on traîne avec nous parfois. C'est bon. Ça se termine sur un 1 à 3. Et ça se termine, mesdames et messieurs. Sauf que là, campagne résolution, évidemment, il n'y en a pas. Mais là, on ne skip plus la phase de diplomatie. Sauf que là, à ceux qui s'attendaient à être tout excités et avoir de la diplomatie pour la première fois, je vais vous expliquer ce qui se passe. D'abord, euh, pendant la phase de diplomatie, une nation ne peut qu'empirer. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. On ne peut pas arriver pendant la phase de diplomatie, par exemple, puis faire un jet de dés, puis là, oups, soudainement, l'Espagne qui est hostile devient neutre ou devient alliée. Une nation ne peut que s'empirer. Dans la phase de diplomatie, vous essayez, autrement dit, de sauver les meubles, puis vous essayez de garder la situation la plus positive possible, mais vous allez toujours sortir de la phase de diplomatie au mieux comme vous étiez au début, mais bien souvent pire. OK? Fait qu'on le voit avec les résultats ici, là, en gros, là, oubliez un petit peu ben, quoique, juste un modificateur qui est de dépenser des points diplomatiques, là, mais pour chaque nation, normalement, vous roulez un dé, 6 à 10, il se passe rien, puis 1 à 5, la nation descend vers l'hostilité. Là, vous allez dire, Marco, si on a plein d'affaires à faire, on a 3 nations qui sont neutres. Sauf que le tsar Paul
précise que la Russie demeure neutre jusqu'à temps que son fils, je crois, le tsar Alexandre, soit révélé. Fait qu'on touche pas à la Russie. La Prusse demeure neutre jusqu'au début, jusqu'à temps qu'on soit empereur à cause du traité de Bassel. Puis, suite à notre victoire éclatante en Autriche, l'Autriche demeure neutre jusqu'à temps qu'on joue le plébiscite impérial. Fait que ces trois-là sont pris dans le ciment, ils bougent pas de là. L'Espagne est déjà hostile, ça peut pas être pire. La Grande-Bretagne est déjà hostile, ça peut pas être pire. Donc, dans les faits, on fera aucun jet à ce moment-là sur la table de diplomatie. Sauf que là, il y a une autre phase qui ne s'applique pas, là, qui est les traités et la conquête. Mais là, vous voyez le troisième bullet là, à droite, là, dans Diplomatic Phase 10.0, là, c'est le fameux segment qu'on a été obligé de skipper l'année passée. Le segment des campagnes potentielles. Alors, à ce stade-ci, on regarde nos trois campagnes potentielles. Fait que la campagne de Louisiane peut être choisie si l'Espagne est alliée. C'est pas le cas. Fait qu'on peut pas prendre celle-là. La guerre républicaine contre la Prusse peut être choisie si la Prusse est hostile. C'est pas le cas. Mais oups, la guerre républicaine avec l'Espagne peut être choisie si l'Espagne est hostile, ce qui est le cas. Puis, je vais le dire tout de suite, la différence fondamentale quand vous êtes premier consul versus quand vous êtes empereur, quand vous êtes premier consul, vous pouvez choisir une campagne potentielle. Quand vous êtes empereur, vous devez choisir une campagne potentielle. Puis la différence est importante, on va le sentir en esti, mais qu'on devienne empereur, là, parce qu'il y a des fois où vous allez regarder toutes les campagnes potentielles, puis vous allez dire, oh my god, yark caca, là. Quand vous êtes empereur, là, vous avez des campagnes qui sont pas le fun. Des campagnes historiques qui sont pas le fun. Mais vous devez les faire. Tandis que là, si ça me tentait pas d'aller me battre, je serais pas obligé de choisir la guerre républicaine avec l'Espagne. Mais Chris, on n'est pas devenu Napoléon aussi pour écouter la TV puis manger des chips dans le salon, là. Fait que oui, on va faire la guerre républicaine contre l'Espagne. L'année prochaine, dans le fond. Fait que là, on prépare l'année prochaine, on prend cette carte-là, on la crisse là. Puis là, si on pige d'autres campagnes l'année prochaine, ça va être défaussé parce qu'on s'est déjà branché qu'on allait aller ici. On a minimum, on a 6 commandants. On a pogné une nouvelle carte de stratégie et tactique. On a cette bidule-là qui nous donne +1 d'administration. Je ne suis pas inquiète pantoute. Puis elle est facile, cette campagne-là. Ben, en fait, elle n'a pas de malus. Au contraire, elle donne +1 DRM dans toutes les rondes de combat après la première. Ça va quand même très bien. Fait que ça, c'est fait. Et il ne faut pas oublier qu'il faut faire maintenant le segment de politique domestique. Alors, ça va être un des 10, -1 pour chaque nation hostile, fait que -2. Des résultats bloody, on n'en a pas eu parce qu'on ne s'est pas battu. Le système continental n'est pas en jeu. Des nations alliées, hélas, il n'y en a pas. Puis là, je dépenserai quand même pas 2 points de politique à toutes les fucking fois. Fait que là, on va vivre avec le D-2. Là. Fait que c'est là qu'on voit que, pas chialer contre le peuple français, là, mais c'est là qu'on voit qu'ils sont exigeants. On a quand même eu une très bonne année. On n'est même pas allé se battre. Probablement aucun Français qui est mort au front cette année. Puis pourtant, là, juste parce que la Grande-Bretagne et l'Espagne sont hostiles, là, ils nous tiennent rigueur. Fait que là, je vais rouler. C'est sûr qu'il y a le risque de perdre la gloire en hostie. Là. On ne veut pas pogner là, un résultat modifié de 0. Là. Mais ça peut arriver. Ah, puis je pense à ça, c'est vrai. Si j'ai mon marqueur de lock. Puis là, je suis vraiment là à la. Il est 23h59. Je peux utiliser mon marqueur de lock au pire pour rebrasser ça. Fait que let's do it. Le plus haut possible. Hmm. Et j'ai le goût de pas le rebrasser. Parce que là, je perds 5 de gloire. Puis comme je dis, imaginez que je reroll puis je pogne un 1 ou un 2. Là, je vais perdre 10 de gloire. Fait que mon reroll, je le gardais au cas où je pogne un ou deux. Fait que je vais bouffer le 5 de gloire. Fait qu'encore là, je n'ai déjà parlé, mais on a vraiment l'impression des fois qu'on fait du surplace. Là, parce que j'ai gagné 5 de gloire ce tour-là. J'ai perdu 5 de gloire. Puis là, Nelson va commencer à me faire chier puis me faire perdre 2 de gloire. Mais là, au moins, on va aller se battre. Puis en tout cas, là, le traité de Madrid, là, ça peut être quand même assez payant. Colis, c'est pas tant que ça. Ciboire. Tabarnak, ça donne rien, sti. Wow.
OK. On flippe le marqueur de lock. Flip all card face down. On reset l'admin puis la diplomatie. Et voilà, c'était le 1801, très tranquille. Euh, on part 1802, qui était en théorie notre dernière année en tant que commandant, mais nous, on a battu les prédictions. On est en avance sur la performance historique de Napoléon, du moins pour l'instant. Fait que manquez pas la suite. À plus.